Mogadel 24 News, merci de nous rejoindre pour un nouveau numéro de Rencontre avec. Aujourd'hui, on va parler aventure, mais surtout humanité avec nos deux invités aujourd'hui, deux personnalités issues d'univers complètement différents, mais que l'Algérie a tout de même su réunir dans une aventure humaine profonde. Ami Daoud, alias Daoud Baraka, bonsoir. Bonsoir Benti. Alors vous êtes un visage devenu culte en Algérie et même au-delà après une séquence et après votre passage dans l'émission J'irai dormir chez vous, voilà, oui, avec Antoine Maximi. Marhaba bik. Biko hala Benti, wa ya'tikum saha. Merci. Et puis vous êtes venu avec Yanis Harshawi. Yanis, bonsoir. Merci, bonsoir. Alors Yanis, vous êtes coach sportif, mais pas n'importe lequel. Vous coachez des célébrités. Et puis vous avez imaginé et initié une aventure un peu folle, 130 km à pied, caméra à la main, et sans nourriture, sans boisson, juste vous et Ami Daoud. On va en parler de cette aventure tout à l'heure, mais je vais tout d'abord commencer avec vous, Ami Daoud. On vous connaît tous, on connaît tous votre visage et puis votre séquence culte, deux phrases, un peu de gazeuse, un peu de limonade, deux phrases qu'on peut voir aujourd'hui un peu partout, hein, sur des t-shirts, sur des cadres. Vraiment, vous avez fait un buzz monumental et je pèse mes mots. Est-ce que vous vous y attendiez lorsque vous avez accueilli un étranger chez vous? Est-ce que vous vous y attendiez à ce buzz? Sincèrement, non. Pas du tout. D'abord, au début, je croyais que c'était un voyageur. Un voyageur qui s'est perdu dans les montagnes de Kabylie. Il fallait bien qu'il dorme, qu'il mange. Et le lendemain matin, même s'il faut lui donner un peu d'argent pour continuer son aventure, c'est quelque chose de normal. Voilà. Comment est-ce que vous avez vécu cette histoire? Est-ce que vous aviez l'habitude de recevoir des étrangers comme ça? Des étrangers, non. Mais des Algériens, oui. J'ai reçu Del Goléa, le Bnéa. J'ai reçu de Djilfa, Laouat, parce que j'ai travaillé au sud, je connais des gens. Ils sont venus, je les ai reçus comme tout le monde, voilà. Et puis, Ami Daoud, peut-être que ce qui a réellement marqué les gens, c'était votre spontanéité, votre sens de l'hospitalité. Et beaucoup disent que vous incarnez justement une forme d'hospitalité algérienne authentique. Comment est-ce que vous définirez l'hospitalité algérienne? C'est quoi l'hospitalité algérienne pour vous? Écoutez, l'hospitalité algérienne, ce n'est pas M. Baraka Daoud qui l'a inventée. Elle existe depuis des millénaires. Là où vous allez, parce que moi, croyez-moi, j'ai fait l'Algérie tout entière. J'ai fait le nord, le sud surtout, l'est et l'ouest. Vous ne passez pas chez quelqu'un, et je vous confirme ce que je dis, vous n'allez pas dormir dehors. Et vous n'allez pas rester sans manger. Ça, je vous le garantis. C'est vrai que l'Algérie est connue pour cette hospitalité et pour ses valeurs aussi ancrées dans notre personnalité. Bien sûr. Ce qu'il y a de formidable chez les Algériens, en général, hein, parce que j'ai côtoyé des milliers, si ce n'est pas des milliers d'Algériens, c'est que leur maison est ouverte à longueur d'année. Voilà. Yanis, on passe à présent à vous. Vous avez imaginé un défi un peu fou, celui de partir dans une sorte de road trip que vous avez filmé à pied. Comment est-ce que vous est venue cette idée de ce concept? J'ai l'habitude de faire ça tout au long ça fait 15 ans que je fais ça. Je suis préparateur physique, donc j'entraîne les gens à être performants, à être en bonne santé, c'est ce que je prône aussi. Mais j'aime bien organiser des défis un petit peu qui sortent de l'ordinaire. Donc j'ai l'habitude d'organiser ce genre de défi, mais avec Tonton, je l'avais rencontré en Algérie, il nous a accueillis. Donc non seulement il accueille Antoine de Maximi, mais il accueille des centaines de personnes tout au long de l'année. Parce qu'on a filmé juste le moment avec Antoine de Maximi, mais Tonton il est généreux tout au long de l'année et il est le symbole de l'hospitalité algérienne. Et j'avais organisé une aventure et il nous a accueillis chez lui. Il nous a accueillis comme ses enfants avec Nanora.
et avec Mehdi Zidane aussi. Donc j'organise pas mal d'aventures. Et ensuite, je me suis dit, un jour, peut-être j'organiserai quelque chose avec tonton. Et j'en ai discuté avec lui, chez lui. On était autour de la table. Hein, et il était, je crois, 2 h du matin. Et il m'a dit, un jour, on fera une aventure ensemble. Je lui ai dit, Inch'Allah, avec grand plaisir. Et après, j'ai concocté ça. Je me suis dit, il faut que je m'adapte quand même parce que ça peut faire partie de l'inconscience de faire marcher une personne de 72 ans. Les gens ne connaissent pas forcément, ne me connaissent pas forcément aussi. Ce que j'organise, ce que j'ai déjà organisé. Mais moi, je croyais en lui et je sais qu'il est capable de faire bien plus que ça parce qu'il a une force mentale qui est au-dessus de la moyenne et il a le NIF. Tu as les Algériens, mais le NIF positif qui fait qu'il se dépassera toujours et il montrera toujours l'exemple. Donc 130 km, départ sans eau, sans nourriture, sans argent, sans autostop, sans le moindre confort. Pourquoi ? Pour fédérer, unir, rassembler et pour que les gens viennent à notre rencontre et nous aider. C'est aussi pour ça que j'ai imposé cette règle. Et dormir chez les habitants, parce que je voulais inverser un petit peu le concept du gérer dormir chez vous. Tonton, il a l'habitude d'accueillir des centaines de personnes tout au long de l'année. Et maintenant, c'est les personnes que l'on rencontre au volontariat qui vont nous accueillir et qui nous ont accueillis tout au long de l'aventure. Mais Daoud, vous l'aviez pris au sérieux, Yanis, quand il vous a dit « vous allez marcher 130 km avec moi ». Ah, c'est un bonhomme à prendre au sérieux. Hein. Simplement, au début... ah oui, c'était autour d'une table comme ça, vous étiez en train de manger. C'était dans la salle de sport. Enfin, c'était d'abord autour d'une table chez lui, chez tonton. Mais en fait, il ne savait pas. C'était une surprise. Et donc, je l'ai accueilli à Paris dans ma salle de sport. Il m'a accueilli. Et puis, on est allé faire des visites parce que c'était nécessaire, vu mon âge, bien sûr. Et puis, je croyais qu'on allait dormir dehors, la pluie qui tombe, dans une tente. Et vous étiez directement d'accord pour ça? Ah ouais, même avec ça, j'étais d'accord. Il n'a pas hésité. Oh, c'est pas la pluie qui va me faire peur, hein, de dormir dehors. Non, quand même. Eh bien, quand on a commencé l'expérience, je leur ai dit que c'était une balade. C'est pas une randonnée. Les gens, on les remercie, nous ravitailler, vraiment, à Théom-Sahar. Et ça a marché vraiment formidable. C'est une aventure exceptionnelle. C'est un souvenir qui me restera dans la tête jusqu'à... Justement, vous avez documenté cette aventure sur les réseaux sociaux, une aventure qui a été suivie par des centaines de milliers de personnes à travers les réseaux. Et dans cette web-série, on va dire entre guillemets, vous montrez vos calvaires un peu parce que vous avez galéré tout de même, vous avez ri, vous avez marché, vous avez fait de très belles rencontres. Et on a pu aussi remarquer que votre relation s'était approfondie au fil des kilomètres. Ah oui, on a créé une certaine complicité. Quand on vit H24 avec la même personne, c'est sûr que, surtout avec tonton qui est facile à vivre, ça a directement matché, ça a direct fusionné. Je le considère comme mon grand-père un petit peu, donc donc c'est une manière aussi de m'identifier à une personne et c'est un exemple aussi pour moi. Il m'inspire parce que j'aimerais bien aussi être comme ça et avoir cette mentalité, aussi cette hospitalité. Il nous inspire non pas sportivement, mentalement, certes c'est vrai sportivement, mentalement il nous inspire, mais aussi dans sa manière d'être, de manière spontanée, de manière authentique, de manière naturelle. Et c'est ce que j'aime le plus chez lui. Je discute avec lui comme si je le connaissais depuis des années. Exact. Et on a dormi ensemble, on s'est réveillés ensemble, on a mangé ensemble, on a marché ensemble. Et il était des fois concentré sur sa performance. Il fallait le laisser se concentrer en tant que coach aussi. J'aime bien prendre ce recul-là et le laisser se concentrer sur sa propre allure. Et qui rencontre, je l'ai vu heureux en fait, tonton. Et c'était ça le but aussi de l'aventure, c'est de lui rendre un petit peu l'hospitalité qu'il apporte et le bonheur qu'il a apporté, qu'il apporte encore tous les jours. Ah mais Daoud, est-ce qu'il y a eu un moment où vous avez voulu jeter l'éponge, où c'était trop difficile? Jamais. Je vais vous dire pourquoi. Les 130 km que m'a proposé Yanis, bon, vu mon âge, c'est pas pour me vanter, hein. Je peux les faire marche arrière. Il me le disait tous les jours. Il me le disait. Mais il fallait adapter.
fallait adapter, parce qu'il faisait quand même un semi-marathon par jour, plus d'un semi-marathon Oui, par jour. c'est vraiment impressionnant. Bravo déjà, bravo à vous deux et bravo à vous, Ahmed Daoud, c'est pas rien. impressionnant. Oui, c'est pas rien. C'est pas rien, après c'est bien de partir avec des précautions, parce qu'il a fait quand même un test de cardiologie, je lui ai fait faire, je l'ai fait monter sur l'impédance métrie, je lui ai calculé sa masse grasse, masse osseuse, masse hydrique, masse musculaire, graisse viscérale aussi, j'ai fait un bilan vraiment corporel, on est en collaboration avec un cardiologue. Il faut prendre ça au sérieux quand même, on ne peut pas partir d'une minute à l'autre et voilà, de manière inconsciente. Je reste un professionnel du sport et je me dois quand même d'être bienveillant et d'accompagner dans les meilleures conditions tonton et de prendre soin de lui. Et sur les réseaux sociaux, à chaque fois, la première chose qu'on me disait, c'est prends soin de lui. Et c'est les messages qui revenaient à chaque fois. Donc le but, c'était de partager ça au quotidien, que les gens s'identifient à l'aventure, prennent goût à l'aventure et qu'ils se disent aussi pourquoi lui et pas moi. C'est parce qu'il inspire les gens. Peut-être qu'il inspire nos mamans, nos grands-mères, nos grands-pères. Et ils se disent, ah, à 72 ans, j'aimerais aussi faire ça et faire de tels exploits. En parlant des réseaux sociaux, est-ce que vous vous attendiez à un tel engouement sur les réseaux ? Oui et non, je le fais de manière spontanée, de manière naturelle. J'ai l'habitude d'organiser des aventures. C'est vrai que ça marche toujours bien. Ça provoque toujours une certaine interaction. Les gens m'attendent pour ça maintenant plus que mes conseils sportifs. Mais j'aime ça parce que je le fais avec passion. Mais si on a sensibilisé un maximum de personnes à l'humanité, au fait de fédérer, de rassembler. Il y a des personnes qui sont venues marcher avec vous Exactement. En regardant vos posts. Ils étaient libres de marcher oui. avec nous, exactement, on les accueillait. Et on a rassemblé un maximum de monde aussi à l'arrivée. Tout le monde attendait tonton. Ils étaient Tonton Yanis. Tonton Yanis, voilà. Et tonton uniquement. Ah bah il y avait des centaines de personnes à l'arrivée. On va en parler de cette arrivée place Trocadéro. Mais tout d'abord, je me retourne vers vous, tonton Daoud. Quelle a été la rencontre ou le geste qui vous a le plus marqué dans cette aventure? C'est l'arrivée au Trocadéro. Je voyais les gens de loin, je croyais que c'était des visiteurs. Et quand j'ai entendu les yo-yo, vraiment, j'étais impressionné. Ça se voyait pas, mais j'avais des larmes à l'intérieur de moi-même. Même s'ils ne sont pas sortis, mais vraiment, c'est beaucoup d'émotions. J'étais fier, très fier de moi-même d'abord et de tous ceux qui étaient là ce jour-là. Je les remercie du fond de mon cœur. Yanis, c'est vous? Une rencontre qui vous a marqué? Il y a beaucoup de rencontres quand même qui nous ont marqués. Et c'est vrai que l'hospitalité aussi qu'on nous a donnée, qu'on nous a offert tous les jours. Parce qu'il faut savoir que rien n'était organisé. Ça veut dire qu'au fil du temps, au fil de l'aventure, je recevais sur les réseaux sociaux des personnes qui étaient volontaires pour nous accueillir. Mais des fois je recevais des messages, des centaines de messages et il n'y avait pas de photo de profil. Je ne savais pas trop si je pouvais dire oui ou non parce qu'il faut quand même prendre des précautions. Mais j'ai l'impression qu'il y avait des anges autour de cette aventure-là et après, Dieu nous a mis des anges pour nous protéger, je pense. Et le soir, on se faisait accueillir par des personnes formidables et de tout horizon. C'est ça que j'aime bien. Il y avait les Algériens, mais il y avait le monde entier. En fait, l'Algérie, entre guillemets, grâce à l'hospitalité de tonton, a permis d'unir et de rassembler, de fédérer un maximum de monde à Paris. Et c'est symbolique pour nous. Justement, vous avez été reçu par beaucoup d'Algériens établis en France, mais pas que. Vous avez même été reçu par des Français, oui, un couple. Exactement. Plusieurs Français. Il y avait Élodie et ses enfants. Il y avait Pascal aussi, avec son mari Dominique. Et il y avait, quand je vous dis qu'on a été accueillis par l'être humain de manière générale, c'est ça que j'aime transmettre comme message. C'est l'humain. Grâce à l'humain, on avance. Mais là, en l'occurrence, c'est vrai qu'on est algérien avant tout, et le fait de rassembler autant de monde en 6 jours, c'était vraiment impressionnant. Et le fait que des Français aussi accueillent des Algériens, c'est aussi beau, parce qu'il y a un Algérien aussi, symbole de l'hospitalité algérienne, qui a accueilli aussi un Français, et ça s'est retourné. C'est le message aussi qu'on voulait transmettre.
Ahmed Daoud, dans vos vidéos, comme dans votre personnalité, on perçoit toujours cette idée de chaleur humaine, d'accueil. Qu'est-ce que cela signifie pour vous de voir que les Algériens, même à l'étranger, gardent toujours ces mêmes valeurs? C'est des valeurs, je pense, c'est des valeurs ancrées dans les gènes des Algériens. Là où on est, là où on se trouve, on est des Algériens, on s'entraide, on s'aime. Moi, personnellement, cette aventure m'a permis de réfléchir un peu. C'est-à-dire donner de l'amour aux gens. De l'amour, qu'ils soient algériens, qu'ils soient de n'importe quel pays. C'est un humain, on lui doit du respect et il nous doit du respect. Vous avez également rencontré des Algériens solidaires et surtout très fiers de leurs racines. On l'a vu sur les vidéos. Exactement. Ça m'a vraiment... Parfois, sincèrement, j'avais la chair de poule. Quand on vous reçoit, on vous le dit, vous ne manquerez de rien. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, ils nous ravitaillaient. Personnellement, je les remercie du fond de mon cœur. Et puis au final, on se sent plus vraiment à l'étranger, on se sent plus vraiment comme des étrangers, on se sent chez soi au final. C'est sûr que quand il y a de l'entraide et de la solidarité, on se sent chez nous. Et comme a dit Clément le premier jour, je ne vous dis pas bienvenue chez vous, vous êtes déjà chez vous. Ça, c'est très symbolique, c'est magnifique. Et c'est ça aussi le message que je voulais transmettre à travers cette aventure-là. Sans l'humain, on n'avance pas. Donc c'est entraidons-nous tous ensemble et restons solidaires pour atteindre des objectifs comme celui-ci et un exploit sportif. Et en fait, c'est une aventure humaine qui a quand même dépassé l'exploit sportif. Et puis pour revenir sur le grand final de cette aventure, une aventure qui s'est clôturée en apothéose, place Trocadéro, c'est tout de même un geste symbolique extrêmement puissant, Yanis. Exactement, très puissant. Le fait d'avoir fédéré, uni des centaines de personnes au Trocadéro, franchement, c'était une arrivée en apothéose et c'était aussi la symbolique de ce qu'a fait Tonton et de ce qu'on a construit comme projet. Donc c'était émouvant, comme a dit Tonton, et c'est vrai que les larmes ne sont pas sorties forcément parce qu'on profitait du moment présent, mais ils étaient vraiment ancrés en nous et à l'intérieur, et c'était vraiment très émouvant. On a fait au moins des centaines de photos et on a profité de faire des photos avec chaque personne qui était présente, et ça, c'était important. Et on a reçu des cadeaux, on a reçu, t'as mangé beaucoup de flan aussi, Tonton. Hein. Ah, il faut les former. Donc on a reçu énormément de cadeaux à manger, à boire, mais aussi des cadeaux symboliques, parce qu'il nous a fait des cadres avec nos deux visages, en écrivant « Nous aussi, on a dormi chez vous », etc. Donc c'était vraiment touchant et très émouvant, il y avait une ambiance incroyable. Est-ce que vous avez quand même gardé contact avec certaines des personnes que vous avez pu rencontrer là-bas? Oui. Oui, voilà. J'irai même plus loin, il leur a donné son adresse et il leur a dit « Vous venez quand vous voulez ». Tu te rappelles vous venez dormir Élodie? chez moi. Bah oui. Élodie, c'est un cas spécial. Il y en a beaucoup de personnes qui ont demandé. D'ailleurs, mon but à moi, dès le début, la première fois que j'ai rencontré Antoine, j'ai toujours essayé de donner, je vais le dire, une bonne image de l'Algérie. Ça vaut tout l'or du monde. Et c'est ce que je dis, et je suis sincère, hein, voilà. Et vous? Bah oui, c'est ça l'Algérie aussi. C'est ça aussi l'Algérien. En fait, je pense que cette aventure-là, elle est le symbole de l'Algérie. Elle est le symbole de l'hospitalité, elle est le symbole aussi de l'exploit, de par l'histoire de l'Algérie. Et en fait, le but, c'est d'être résilient, de bloquer son cerveau malgré les difficultés. Vous me tendez la perche, on parle souvent de diplomatie de la société civile. En gros, c'est l'idée que le simple comportement d'un citoyen peut représenter de la meilleure manière son pays. Est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'en marchant, qu'en faisant cette aventure, vous étiez en train de porter haut les couleurs de l'Algérie? Naturellement, oui, de manière authentique, de manière spontanée. Mais on a été nous, tout simplement. Et il y a beaucoup de personnes comme nous, à travers toute l'Algérie et à travers toute la diaspora algérienne partout dans le monde. Et il faut le savoir, c'est juste que nous, on met l'accent et on met en lumière
l'hospitalité algérienne, mais l'hospitalité algérienne, elle est aussi dans l'ombre. Et c'est ça qu'il faut retenir. L'Algérie est comme ça. Daoud, vous êtes une personne simple, spontanée, drôle. Vous avez su garder... Oui, oui. Drôle aussi. Ouais. Oui. Très attachante, très sympathique. Vous avez toujours su garder les pieds sur terre. Qu'est-ce que cette expérience vous a appris dans votre vie? Cette randonnée en France, c'est 130 km. Ça m'a permis de connaître des gens, de les connaître très bien. Parce que quand on était invité chez des personnes, et quand on allait dormir, hein, moi et Yanis, on rigolait. Voilà. Et ça m'a permis aussi de connaître la valeur de nos frères immigrés. J'étais très touché, sincèrement. Hein. C'était un plaisir. Et qu'est-ce que ça vous a appris sur vous-même? Rester humble, c'est normal. Dépasser aussi ses limites, peut-être? En quoi? Bah, la marche. Ah, d'accord. On a oublié, l'aventure, c'était la marche. C'était la marche, bien sûr. Non. Parce qu'il se rentrait pas. Et tu savais pas que tu étais capable de faire 130 km. Même si tu étais confiant, mais tu savais pas que tu allais atteindre facilement cet exploit. Maintenant, tu le sais. Et quand on entend 100 km, on se dit que C'est énorme, oui. j'ai appris une chose. Vous savez qu'est-ce que c'est que le BTC? Ah, pas du tout. C'est quoi? Le BTC, c'est quand on marche, bloc, temps, cerveau, BTC. C'est-à-dire? Tu ne penses à rien. Tu prends une cadence, tu marches, tu fais le BTC dans ta tête, tu deviens un robot. C'est ce que Yanis vous a appris. Ben, c'est ce ça. qu'il m'a appris, oui. Et ça a marché, hein. Bah, je vois ça. Le BTC, c'est une manière de se concentrer, de se dépasser, d'être résilient. BTC, pourquoi bloque ton cerveau? C'est qu'on ferme toutes les portes du cerveau pour empêcher toutes les ondes négatives de pénétrer qui nous empêchent d'avancer. Et en fait, c'est une manière aussi de coacher mentalement une personne. Et en fait, Tonton l'a fait naturellement. C'est pour ça qu'à un moment donné, il était dans son allure, il était concentré, il était en mode BTC. Il y en a qui vont chanter en étant résilients, il y en a qui vont parler, il y en a qui vont se concentrer et compter peut-être, mais Tonton, il marche, il regarde droit devant lui, juste devant lui, tout simplement, et il se dépasse naturellement. C'est ça BTC, c'est vraiment bloque ton cerveau. C'est venu naturellement après. Ah, vous devenez un robot. Et vous, Yanis, si vous aviez un message à adresser à la diaspora algérienne, à la jeunesse aussi algérienne, quel serait ce message après avoir vécu cette aventure avec Tonton Daoud? Le fait de continuer d'être solidaire et de s'entraider, et aussi, moi je ne suis qu'une petite poussière dans tout ce qu'on doit faire et tout ce qu'on peut faire et de tout ce qu'on est capable de faire. Et je pense que l'Algérie et la diaspora algérienne a beaucoup de talent. Et je pense qu'il faut le mettre en avant encore et encore pour mettre en avant vraiment l'Algérie de ce qu'elle est capable de le faire. Et il faut être confiant. Il faut être confiant, il faut garder espoir aussi. On a beaucoup de talent en Algérie et on a beaucoup de valeurs. Et il faut les mettre en avant de manière positive. Ahmed Daoud, un dernier mot? Bon, je suis très content. D'abord, je vous remercie à vous tous. Avec plaisir. D'ailleurs, je la vois, c'est pas pour... je la vois. À L24, à L24, je la vois. Bon, je crois que, Inch'Allah ya Rabbi, les Algériens et notre diaspora à l'étranger, dans quelques années, Inch'Allah, nous serons à la hauteur des pays civilisés. Je le crois sincèrement, parce que j'ai vu des gens qui sont à la hauteur de ce pays. Voilà, c'est tout ce que je dis. Merci beaucoup pour ces belles paroles, symboles d'unité aussi entre les Algériens, qu'ils soient ici ou ailleurs. C'est sur ces mots-là qu'on conclut cet épisode de Rencontre avec. Merci beaucoup. Restez branchés sur Al24 News. Au revoir.